écouter Dieu. Alléluia. Dans le psaume 81, c'est vraiment une pensée très profonde et on a besoin, voilà, Seigneur, de toujours s'édifier, s'exhorter autour de cette pensée. Seigneur, je veux grandir dans l'écoute de qui tu es. Vous vous rappelez, on avait parlé la dernière fois de vraiment cette pensée, écouter Dieu et ouvrir nos bouches, que le Seigneur va la remplir. Écouter Dieu, le Seigneur nous demandait de ne pas avoir d'idole, mais d'avoir lui uniquement le seul vrai Dieu. Et ce matin, je vous propose de lire dans le psaume 81 et on va lire des versets 14 jusqu'au verset 17. Amen. Donc les 3 derniers versets de ce psaume, les 4 autant pour moi. Et vraiment, c'est sur ces versets qu'on va s'arrêter. Et on va voir que là encore, vous vous rappelez, dimanche dernier, je disais, Dieu, quand il parle ici, on a comme l'impression qu'il supplie son peuple. Il supplie vraiment son peuple de l'écouter. Et je me dis, Seigneur, toi le grand Dieu de l'univers, toi qui es assis sur ton trône, tu viens à supplier ton peuple de t'écouter. Tu te rabaisses autant. C'est parce que Dieu nous aime tellement. Alléluia. Et il veut tellement nous bénir. Alors, on va lire ces quelques passages. Verset 14. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confrontais leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » Amen. Ça, ce sont les promesses que le Seigneur donne à son peuple. Et vraiment, bien aimé, le Seigneur encourage ici, il dit encore Israël. Si Israël m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Vraiment, écouter Dieu, c'est vraiment décider de dire Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Amen. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu rempli d'amour, tu es le Dieu plein d'intégrité. Je vais marcher dans ces voies. Je vais suivre ton chemin. Et tu me dis, si je suis ce chemin-là, si je marche dans les voies que tu as tracées pour moi, tu me déclares ceci, que tu feras de grandes choses dans ma vie. Amen. Bien-aimé, c'est magnifique. Et Dieu fera de grandes choses et même des choses qu'on n'a jamais même vues, qu'on n'a jamais même expérimentées. Et c'est ce que Dieu disait ici au peuple. Dieu avait déjà fait de belles choses pour le peuple. Dieu avait déjà délivré le peuple d'Égypte, de l'esclavage, mais Dieu dit ici au peuple, c'est pas encore fini, je n'en ai pas encore fini avec vous. Et moi je crois que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Qui le croit ce matin, bien-aimé? Qui croit que Dieu n'a pas encore fini avec nous? Dieu n'a pas encore fini avec nous, bien-aimés. Il a encore des choses qu'il veut réaliser dans nos vies. Ce que nous avons déjà vu, merci Seigneur. Mais Seigneur, ouvre encore les écluses des cieux, que nous puissions voir davantage de ta part. Écoutez le Seigneur, bien-aimé, c'est vraiment serrer sa parole sur notre cœur. Serrer sa parole sur notre cœur, obéir, chercher vraiment à comprendre cette parole en profondeur. Écouter Dieu, c'est chercher à connaître le caractère même de Dieu. Amen. Parce que c'est une chose de connaître les œuvres de Dieu, mais c'est une autre chose de connaître les voies de Dieu. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils voient les œuvres de Dieu, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Mais quand je connais les voies de Dieu, et lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, je saurai si c'est la main de Dieu ou si ce n'est pas la main de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, c'est que dans les derniers temps, même Satan, il fera des miracles. Il fera des miracles à tel point où si c'était même possible, les élus eux-mêmes seront séduits. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que les élus ne soient pas séduits? C'est parce qu'ils connaissent le caractère de leur Dieu. Amen. Ils verront un miracle. C'est tout beau, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose qui est là, qui n'aura pas la marque de leur Dieu. Simplement parce qu'ils ont aimé leur Dieu, ils ont serré sa parole dans leur cœur et ils ont été comme le jeune Samuel. J'entendais un autre frère Marc, il le citait encore dans sa prière et je me dis combien on a besoin vraiment en permanence de dire Seigneur, je veux être comme Samuel qui disait parle Seigneur car ton serviteur écoute. Comme ce jeune Samuel dont la parole disait qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Alléluia. Toutes les paroles que Dieu lui donnait, il les prenait, il les serrait sur son cœur et il essayait de vivre avec ces paroles. Amen. Ou encore, être comme Esdras le scribe. La Bible dit de Esdras le scribe qu'il avait appliqué son cœur à étudier la parole et à la mettre en pratique. Amen. Il avait vraiment appliqué. Et quand je vois dans ce mot appliquer, je vois la pensée de la discipline. Il s'était discipliné à étudier la parole. Il s'était discipliné à connaître les choses de Dieu. Alléluia. Et non seulement il s'était discipliné à les connaître, mais il s'était discipliné également à mettre cela en pratique. Amen. Nul doute que ce soit lui, que même le roi Xerxès a dit, va avec le peuple, retourner à Jérusalem
pour reconstruire, pour poser les fondements. Parce que même le roi s'est rendu compte que toi en qui la parole de Dieu demeure. Amen. Bien-aimés, soyons de ces personnes disciplinées vraiment à connaître les voies de Dieu. Des fois, c'est plus facile de prier. Des fois, ça peut être facile de servir le Seigneur. Mais des fois, c'est compliqué de dire je vais m'asseoir pendant 2 heures. Je vais rester avec la Bible. Je vais étudier. C'est pas évident. Des fois, on est là, on étudie, on a l'impression que c'est une perte de temps. Mais bien aimé, plus on étudie, plus on descend, on découvre des pépites. Et lorsque la tempête va arriver, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire remonter tout cela à la surface et ça va nous donner des tennis fermes. Amen. Bien aimé, soyons de ceux-là qui sont comme Esdras et le Seigneur fera des choses dans nos vies. Ici, il parle à Israël, il dit ceci, si mon peuple m'écoute, si mon peuple marche dans mes voies, il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et il dit, je confondrai leurs ennemis, ou encore je vais humilier, je vais soumettre, je vais dompter, je vais plier leurs ennemis. Alléluia. Bien-aimé, quelle promesse. Le Seigneur dit à Israël, si tu m'écoutes, moi je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Amen. Tu seras plus que vainqueur. Regarde, je t'ai donné la victoire sur Pharaon. Pharaon était 10 fois plus puissant que toi. Mais je t'ai donné la victoire. Si tu m'écoutes, c'est moi qui vais combattre pour toi. Combien de fois Dieu a combattu pour son peuple dans l'Ancien Testament? On le voit plusieurs fois. C'est lui qui monte. Pour David, c'est Dieu qui a combattu. Bien-aimé, Dieu, quand on l'écoute, il nous dit, je vais vous faire marcher de victoire en victoire. Comme le dit le chant de Boussen Cohort, de victoire en victoire, nous marcherons avec notre Dieu. Non seulement les victoires passées, mais le Seigneur nous dit, notre vie est un combat. Notre vie, il y a un combat. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura les défis qui sont là. Il y aura les ennemis qui vont se lever. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura toujours des difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, si on l'écoute, il nous donnera de triompher dans ces difficultés. Alléluia. Alors, bien aimés, les défis de demain, les combats de demain, les situations difficiles de demain, nous ne les savons pas. Dieu le sait, mais Dieu, il est tout puissant pour nous donner la victoire dans ces situations. Amen. Alors, bien aimés, écoutons-le. Amen. Écoutons-le, c'est la garantie de la victoire. Et la garantie, la promesse de la victoire. Et en réfléchissant sur ce mot victoire, il y a une pensée qui trotte dans mon cœur ces derniers temps concernant la victoire. Dieu ne conçoit pas la victoire comme nous on conçoit la victoire. Nous, deux fois les hommes, on conçoit la victoire quand l'ennemi est à terre. On conçoit la victoire quand l'ennemi a perdu et que nous on a eu le succès. Mais Dieu ne considère pas la victoire de la même façon. Et je me dis, Seigneur, tu nous dis que tu vas nous donner la victoire. Mais je vais rajouter une chose. Seigneur, apprends-nous à voir la victoire comme toi tu la vois. Amen. Alléluia. Parce que des fois, quand on ne voit pas la victoire comme Dieu la voit, quand il y a la victoire, on n'arrive pas à la saisir. Je m'explique. Regardons 2000 ans à la croix. Jésus est crucifié sur la croix. Pour tout Israël, c'est une défaite lamentable. Même les disciples sont découragés et déçus. Jésus vient de perdre. Dieu vient de perdre le combat. Dieu vient de perdre. Ils marchent sur le chemin d'Emmaüs. Eux-mêmes, ils ont perdu. Satan est aussi content. Il a eu la victoire. Mais dans le ciel, il y a un tonnerre d'acclamation. Alléluia. Dans le ciel, il y a un tonnerre d'acclamation parce que le Fils bien-aimé qui est descendu a accompli ce que le Père voulait. À la croix, bien-aimé, lorsque Jésus a été crucifié, Satan, il s'est rendu bien compte après. Pourquoi? Parce que dans le soldat qui est là, quand il se rend compte que mais Jésus est mort, mais c'est pour le péché de l'humanité, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si Jésus descendait de la croix, l'œuvre avait été vaine. Mais Jésus n'est pas descendu de la croix. Alléluia. Bien-aimé, à la croix, on voit un Seigneur qui a la défaite, mais c'est pour nous une victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus avait une apparente défaite. Ne considère pas la défaite comme la défaite, bien-aimée. Regarde si derrière la défaite qui est là, il y a une victoire de Jésus ou pas. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, montre-moi la victoire, comme tu la vois. 2 fois, j'ai regardé cela. Il y a des situations, bien-aimées, il y a des affaires, bien-aimées, où 2 fois, la victoire, c'est de se retirer. Je m'explique. On peut être en train de parler à quelqu'un, de prêcher l'évangile, de témoigner. Mais on sent que c'est dur. Et la personne avec les arguments, on a l'impression que ces arguments sont au-dessus de nos arguments. On témoigne. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer à marteler. Mais là, le Seigneur dit simplement, retire-toi. Le Seigneur dit, retire-toi. Le Seigneur dit, laisse tomber.
Ah, Seigneur, j'ai pas eu le dernier mot. Seigneur, j'ai pas remporté la discussion. Mais le Seigneur dit, c'est pas d'avoir le dernier mot qui compte. La parole qui a été lâchée, elle va donner une victoire plus tard. Bien-aimé, il y a des situations, il y a des disputes où le Seigneur dit, sors de la dispute. Même si tu as l'impression que c'est la personne a le dessus, le Seigneur dit, sors de la dispute. Mais surtout, faut-il que j'entende la voix de Dieu. Surtout, faut-il que j'entende le Saint-Esprit me parler et me dire, sors de cette dispute. Et quand je sors de la dispute, bien triste, et à la fin, je me rends compte qu'en fait, en fin de compte, j'ai la victoire dans la dispute. Alléluia. Il y a les situations où il faut sortir, bien-aimé. Mais il y a d'autres situations où il ne faut pas sortir. Alléluia. Il y a des situations où il faut rester. Il faut rester, je pense, il y a plusieurs, je pense déjà dans un premier temps à Samuel. Samuel, il a grandi auprès de Élie. On connaît ce que les enfants d'Élie faisaient. Les enfants d'Élie, ils se conduisaient d'une façon désordonnée contre les voies de Dieu. Mais Élie était où? Élie était là. Élie était là où on déshonorait Dieu. Élie était là où il y avait le péché. Élie était là où il y avait la gloutonnerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté là. Parce que Dieu voulait qu'il reste là. Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'il reste là? Samuel, autant pour moi. Samuel est resté là. Pourquoi est-ce que Dieu voulait que Samuel reste là? Parce qu'il sait qu'il y a Élie le sacrificateur. Malgré le fait qu'il était dévoyé, que ses enfants étaient dévoyés, Dieu avait mis quelque chose en Élie dont Samuel aurait besoin pour son ministère futur. Alléluia. Il a mis cet homme-là pour former Samuel. Si Samuel était parti, Samuel n'aurait pas bénéficié de cela. Et des fois, on peut être dans des situations, bien-aimées, où c'est négatif et on a envie de partir. Mais le Seigneur dit non, justement, il faut que tu restes là. Parce que je vais te former. Parce que j'ai mis quelqu'un à côté qui va te former. Cette personne va te former. Et une fois que cette personne sera partie, tu vas voler de tes propres ailes. Tu vas entrer dans ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Bien-aimé, par-dessus tout, demandons Seigneur, donne-moi de t'écouter, d'écouter ta voix. Je pense à un homme, Isaac. Un autre exemple, dans Genèse 26. Isaac, la Bible dit, dans le pays de Guérar, il y a la famine qui est arrivée. Une situation compliquée. Et en tant que bon mari, il avait Rebecca. Et il y a la famine qui est là, il n'y a pas de ressources. On n'a pas de ressources. On va aller tout naturellement vers là où il y a à manger. Et quand il veut se lever pour aller où? En Égypte, où il y avait à manger, Dieu va lui apparaître. Dieu va dire, Isaac, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu sait une chose. Il y a une fois, il y a eu la famine, et il y a ton papa qui est descendu en Égypte, et ça n'a pas produit quelque chose de bon. Isaac ne descend pas en Égypte, Isaac reste dans le pays où il y a la famine. Bien-aimé, des fois, Dieu peut nous demander de rester dans le pays où il y a la famine. Dans la situation où c'est compliqué, où c'est difficile, Dieu dit, reste là. Mais la suite de la parole de Dieu, c'est que reste là parce que je te bénirai. Alléluia. Je te multiplierai, je te rendrai fécond, je te rendrai riche. Reste là. Et quand on lit la suite du verset, Genèse 26, si Jonaël peut nous l'afficher, des versets 12 au verset 14, on voit un homme qui est resté dans un endroit où il y avait la famine, qui a entendu la voix de Dieu, et on va voir ce qui est dit de cet homme. Genèse 26 et des versets 12 au verset 14, la Bible dit que cet homme, il est allé en s'enrichissant. Il est devenu fort riche, alors qu'il y avait la famine. Est-ce que c'est possible, bien-aimé? Bien-aimé, aujourd'hui c'est encore possible qu'on puisse être dans les situations compliquées, mais le Seigneur nous bénit. Il dit, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il sema dans un endroit où il y avait la famine, bien-aimé, mais sa semence a produit. Cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dans la famine. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute le Seigneur. Amen. Écoute le Seigneur dans les situations compliquées. Il te donnera la victoire. Un autre homme, c'est l'apôtre Paul. Paul sait qu'il doit arriver à Rome. Paul sait qu'il doit témoigner à Rome. Mais pendant la navigation, ça ne se passe pas bien. Il y a la tempête qui est là. Ça secoue, ça ballotte de tous côtés. Dans le navire, c'est chacun sauve qui peut. Et les matelots sont là. Chacun, ils font semblant de couper les canaux pour descendre. Mais en fait, non. Ils veulent couper les canaux pour s'échapper. De telle sorte que si le bateau arrive à se détruire, eux, ils ne meurent pas. L'apôtre Paul dit simplement que personne ne sorte du bateau. Ceux qui sortiront du bateau, ils vont perdre leur vie. Mais Paul,
Tu me demandes de ne pas sortir du bateau. Un bateau qui est sur le point de faire naufrage. Il faut que je sauve ma vie. Il y a des canaux de... Il faut que je sauve ma vie. Mais l'apôtre Paul dit non. Mais d'où venait l'assurance de Paul bien-aimé? L'apôtre Paul dit simplement, il y a un ange de mon Seigneur qui m'est apparu la nuit, qui m'a simplement dit, Paul, tu dois témoigner à Rome. Je t'ai donné tous ceux avec qui tu navigues. Il avait reçu une parole de Dieu. Il avait entendu Dieu et il pouvait leur dire, restez dans le bateau ne va pas faire naufrage. Bien-aimés, écoutons Dieu. Écoutons Dieu, le Seigneur va nous bénir et disons donc, Seigneur, apprends-moi à t'écouter, à voir la victoire comme tu la vois. Et quand on lit dans ce verset, le Seigneur nous montre une chose, c'est que non seulement il va nous donner cette victoire, mais également il dit ceci, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durera toujours. Et ici il dit, ceux qui haïssent l'Éternel viendront se prosterner devant lui. Et lorsque le Seigneur nous donne la victoire, bien-aimés, ceux qui sont autour de nous, même ceux qui rejettent Dieu, ils vont voir la grandeur de Dieu. Notre victoire, bien-aimés, sera un témoignage pour eux, et ce témoignage-là va marquer leur cœur de la grandeur de notre Dieu. Amen. Dieu nous donne la victoire, mais simplement pas pour nous, mais pour être un témoignage autour de nous. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais m'arrêter également encore sur le verset 14. J'aimerais m'arrêter sur un mot. Quand j'ai médité ce passage, le Seigneur a arrêté mon attention sur un mot. Dans le psaume 81, le verset 14, le Seigneur dit ceci, en un instant. D'autres versions disent très rapidement. Et là, on est frappé, bien-aimé, par l'instantanéité, la rapidité de l'intervention de Dieu. Et là, le Seigneur nous dit, on sait tous que Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses avec le temps. Amen. Il fait une guérison avec le temps, une conversion avec le temps. Voilà, il y a Nicolas qui va se faire baptiser cet après-midi. C'est un grand sujet de joie pour nous tous. On a entendu dans les prières. Voilà, et des fois peut-être certains se sont dit, mais Nicolas, qu'est-ce qu'il attend? Il a grandi dans l'église, fait toutes les classes d'école du dimanche, la jeunesse, tout. Mais qu'est-ce qu'il attend pour se faire baptiser? Dieu fait des choses avec le temps. C'était le temps de Dieu. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Mais il y a 2 fois, Dieu fait des choses instantanément. Et s'il est vrai que notre foi est souvent plus dans ce Dieu qui fait les choses avec le temps, on a aussi besoin de croire que Dieu est celui qui fait les choses instantanément. Et c'est là où c'est souvent plus difficile. On a souvent du mal à croire que Dieu est celui qui peut faire les choses de façon instantanée. Et j'aimerais dire, Seigneur, fortifie ma foi de telle sorte que je puisse croire que tu es le Dieu qui peut faire les choses instantanément. Fortifie ma foi afin que je croie que tu es le Dieu qui puisse guérir instantanément. À l'instant, donne-moi de croire que tu peux guérir. Alléluia. Donne-moi de croire cela. Travaille mon cœur. Travaille mes pensées. Que je ne crois pas que oui, on a prié pour moi, mais que ça arrivera demain. Donne-moi de croire que tu es le Dieu qui peut ouvrir la porte. On a prié aujourd'hui. Maintenant, tu ouvres la porte. Alléluia. Donne-moi de croire que tu es ce Dieu-là. Donne-moi de croire que tu es le Dieu qui est capable de transformer mon cœur instantanément. Seigneur, je t'ai prié pour mon caractère. Je ne veux pas attendre demain, après-demain. Je crois que dès que j'ai prié là, tu vas le faire, Seigneur mon Dieu. Et dès que je me lève, mon caractère sera changé. Donne-moi de croire à cela. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons laisser le Seigneur façonner notre cœur afin que nous puissions arriver à cela? Amen. Les exemples sont nombreux. Donne-moi de croire que tu es celui qui est capable de déverser dans mon cœur ta joie, ta présence. Je ne suis pas... Dans mon cœur, c'est pas bien. Dans mon cœur, peut-être qu'il y a la tristesse, il y a la crainte. Et peut-être dans mon cœur, il y a l'amertume. Seigneur, donne-moi de croire que tu es celui qui, en un claquement de doigts, va remplir mon cœur d'une joie immense. Bien-aimés, croyons en ce Dieu-là. Il est capable de le faire. Alléluia. Donne-moi de croire que tu es le Dieu qui est capable de me donner une parole à propos. Donne-moi de croire que tu es le Dieu qui est capable de restaurer une relation. Peut-être qu'une relation est brisée depuis des années. Mais Seigneur, je veux croire qu'en un instant, tu peux restaurer. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu d'un instant. Le Dieu qui peut faire les choses. Jésus-Christ guérit ça avec le temps. Mais quand on regarde le ministère de Jésus, la majorité des cas, Jésus, c'était le aussitôt. Quand on regarde les miracles de Jésus, quand on lit bien les évangiles, Jésus, c'était le Jésus du aussitôt. Bien-aimé, saisissons cela. Le baptême du Saint-Esprit, aussitôt, saisissons cela, bien-aimé. Bien-aimés, regardons une chose. Il y a un dernier aussitôt dans l'histoire de l'Église. Est-ce que vous savez cet aussitôt? Il y a un dernier aussitôt. Il y a un dernier en un instant.
Jésus revient bientôt nous chercher. Alléluia. Merci Thomas. Jésus revient bientôt nous chercher. Comment est-ce que se passera l'enlèvement, bien-aimé? Ah, bien-aimé, si on ne le croit pas, si quand Jésus va venir, non, Jésus attend que j'aille prendre mes chaussures. Ah, bien-aimé, Jésus va nous laisser derrière. Mais si on croit que Jésus, c'est le Jésus de un instant, en un clin d'œil, nous serons transportés dans les cieux. On sera transformés. Pour ceux qui seront encore vivants, leur corps sera changé en un corps glorieux. Pour ceux qui seront morts, eux, ils vont nous dévancer. Dès que le clin d'œil va se passer, tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter, ils seront là-haut dans les lieux célestes à la rencontre de leur Seigneur Jésus. Alléluia. En un instant, bien-aimé. La fin de l'histoire de l'Église se passe en un instant. Ceux qui seront autour, on sera au travail, j'imagine, peut-être Pierre sera au travail, il sera en train de travailler avec son collègue. En un instant, son collègue dit, mais où est passé Pierre? Pierre, il est monté au ciel avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, croyons à ce Dieu de en un instant. Amen. C'est notre assurance. Seigneur, donne-nous de croire cela. Le second point que j'aimerais aborder, c'est ce verset 17. Il dit simplement, non seulement je donnerai la victoire, mais il dit, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Ici, il fait une promesse au peuple et il dit au peuple ici, je me présente comme le Dieu nourricier. Il dit, si vous m'écoutez, moi je vais vous nourrir, je vais vous combler, je vais vous satisfaire. Non seulement il disait au peuple ici, je vais pouvoir à vos besoins matériels. Il avait fait en Égypte, il l'a fait dans le désert, il veut le faire en Canaan. Donc quand il dit cela, c'est que le peuple se rappelle que Dieu est celui qui nourrit. Que Dieu n'est pas celui qui nous laisse dans la disette, Dieu est celui qui nous nourrit. Il dit, je vous nourrirai du meilleur froment. Déjà, je m'arrête ici, je me dis, Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Dieu, en deuxième position, il est celui qui nous donne le meilleur. Alléluia. Dieu ne nous donne pas le bon, mais il nous donne le meilleur. Cherchons le meilleur de Dieu. Seigneur, donne-moi ce qu'il y a de plus meilleur en toi. Et je me suis arrêté ici sur le meilleur du froment. Y a-t-il un froment plus meilleur que Jésus-Christ? Alléluia. Vous savez, le froment, cette pâte, on fait du pain, ça nous nourrit, mais le meilleur froment, c'est Christ. Alléluia. Et on l'a célébré ce matin, la Sainte Seine. La Bible nous dit, Jean 6, 35, Jésus est le pain de vie. Amen. Jésus est le pain de vie que lorsque nous le mangeons, il fortifie notre foi. Jésus fortifie notre foi. Mangeons Jésus. Alléluia. De dire, Seigneur Jésus, donne-moi Dieu, donne-moi le meilleur, donne-moi Jésus afin qu'il fortifie ma foi. Il est le comment. La Bible dit, que je me rappelle, il est l'auteur, voilà, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à son plein achèvement, à son plein accomplissement. Seigneur Jésus, fortifie ma foi. J'ai besoin de quelque chose. Dieu me dit, Jésus est là. Jésus peut te l'accorder. C'est la raison pour laquelle les disciples ont dit, à qui d'autre irons-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qui nous donnent l'espérance, tu as les paroles qui nous relèvent, tu as les paroles appropriées pour notre situation. Et la Bible nous déclare, et mon Dieu, Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire, en Christ, dans le meilleur froment, en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai besoin de rédemption. Jésus-Christ est ma rédemption. Jésus-Christ est celui qui me sauve. Même pour celui qui ne connaît pas encore Jésus, quel est le meilleur froment? Quelle est la meilleure nourriture que je peux recevoir dans ce monde? Dieu lui dit, Jésus-Christ. J'ai besoin de sagesse. 1 Corinthiens 1,30, il dit, Jésus-Christ a été fait pour nous la sagesse. Amen. Alors que je m'approche de Jésus, alors que je regarde sa vie, alors que je m'imprègne de sa vie, c'est lui qui me rend sage. J'ai besoin de sanctification. Jésus-Christ. Jésus-Christ me sanctifie. Alléluia. Seigneur Jésus, il va m'amener à vivre dans la sanctification. Je peux le faire avec mes propres forces, mais en regardant à Jésus, Jésus va m'aider. Jésus va me dire, moi-même je me suis sanctifié. Je me suis sanctifié pour les disciples. Je me suis donné à la croix. Et à la croix de Golgotha, j'ai détruit la chair. J'ai détruit le péché. Du moins, j'ai annihilé la puissance de la chair et la puissance du péché, en sorte que celui qui croit en moi a la victoire. Alléluia, bien-aimé en Jésus. Colossiens 2,10 nous dit ceci. Nous avons tout pleinement en Jésus. Tout pleinement. Alléluia. Et moi j'aime beaucoup la Bible parce que la Bible a beaucoup les tout. Tout pleinement. Qu'est-ce qui peut nous manquer? Je dis Seigneur, rien parce que nous avons en Christ. Alors qu'est-ce que nous faisons? Allons vers Jésus-Christ et puisons ce dont nous avons besoin. Prenons la Bible, lisons, cherchons Christ. Je dis Seigneur Jésus, ta parole déclare que j'ai tout pleinement en toi. Voici j'ai tel besoin. Donne-moi la solution. Alléluia. Et le Seigneur ne tardera pas. Au fur et à mesure qu'on va s'appliquer, le Seigneur interviendra. On a tout pleinement en Jésus. Jésus-Christ, la Bible dit, il est ma justice.
Suis-je attaqué? Suis-je culpabilisé par quoi que ce soit? Je vais à Jésus-Christ. C'est lui qui va me justifier. Suis-je calomnié? Suis-je méprisé quelque part? Est-ce qu'il y a un faux témoignage contre moi? Je peux rester là, me défendre. À un moment donné, je dis, Seigneur Jésus, je me suis tellement défendu, mais on ne croit pas à ce que je suis en train de dire. Seigneur Jésus, tu es ma justice. Seigneur, fais-moi justice. Et un jour ou l'autre, Jésus me fera justice. Alléluia. Confions-nous dans le Seigneur Jésus. Sur la montagne de la transfiguration, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là, Jésus était en prière. Et là, tout d'un coup, ils ont eu Moïse qui était là, Élie qui était là, et une voix qui a parlé. Et la voix du Père dit simplement ceci: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Si vous l'écoutez, vous allez réussir dans votre vie. Si vous l'écoutez, vous allez réussir dans votre ministère. Bien-aimé, quand on lit l'évangile de l'épître de Jean, quand on lit l'épître de Pierre, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il rappelle cet événement magnifique qu'ils ont vécu. Il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains. C'est ça qui a tenu Pierre à l'instant même où il était crucifié. Il dit non, pas la tête en haut, mais la tête en bas, parce que je ne suis pas digne d'être comme mon Seigneur. Alléluia. Jean sur l'île de Patmos a pu endurer des souffrances parce qu'il avait entendu cette voix. Écoutez-le, bien-aimé, écoutons notre Seigneur. Il est le meilleur froment, mais ici également, il nous parle d'une autre image. Il dit, je les nourrirai du meilleur froment, je le rassasierai du miel du rocher. Alléluia. C'est qui le rocher? C'est Jésus. Alléluia. Jésus est le rocher. De l'eau, du rocher, il est sorti de l'eau, mais ici du rocher, il est sorti du miel. Et le miel nous parle de ce qui est sucré. Amen. Une vie qui est sucrée, une vie qui a du goût. Le miel nous parle de la douceur. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de douceur. Je viens vers Jésus. Peut-être que dans mon caractère, je suis un peu brut, je manque un peu de tact. Seigneur, je veux venir vers le rocher, prendre un peu de miel. Alléluia. Le miel qui va me communiquer cette douceur, afin que j'ai du tact. Parce que ce rocher-là, c'est un rocher qui s'appelle doux. Parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Et ensuite il dit, je suis doux et humble de cœur. Seigneur, je viens vers le rocher, tu me communiques ta douceur. Mais le miel nous parle aussi de paix. Quand nous mangeons du miel, ça fait du bien au... Bien sûr, la Bible dit, il ne faut pas manger le miel avec excès. Mais quand nous mangeons du miel, non seulement c'est sucré, c'est doux, mais il y a aussi la paix qui est là. Bien-aimé, qui a déjà mangé le miel et qui n'a pas été joyeux? Personne. Personne n'a jamais mangé du miel et a été triste. Bien-aimé, le miel nous parle aussi de la joie. Des fois, on peut perdre sa joie. Des fois, on peut avoir le cœur rempli d'amertume. Des fois, on peut avoir le cœur rempli de haine. Mais le miel de Jésus enlève la haine, enlève l'amertume et met la joie. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Mange le miel de Jésus. Le miel naturel, si tu manges trop, ça peut donner le diabète. Mais le miel de Jésus ne donne pas le diabète. Le miel de Jésus transforme notre corps et notre caractère. Le miel nous parle aussi de la force. Quand Saül et Israël partaient combattre, Saül, il a fait un sermon funeste. Saül a fait un sermon, il dit, personne ne doit manger. Personne. Et là, les soldats sont sur le champ de bataille, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Il y a la nourriture devant eux. Mais parce que Saül a fait le sermon, ils ne vont pas manger. Mais Jonathan qui arrive, Jonathan qui n'avait pas entendu le sermon, Jonathan est venu, il a pris le miel. Il a mangé le miel. La Bible dit que quand il a mangé le miel, ses yeux se sont éclaircis. Et il a pu continuer le combat. Mais on dit, mais Jonathan, Saül a demandé que personne ne mange le miel. Il a dit, ah, mon père trouve le peuple. Mon père trouve le peuple. Il dit, regardez, j'ai mangé le miel, vous regardez ce que ça fait sur ma vie. Ah, Saül ne marchait plus dans les voies de Dieu. Saül marchait dans la chair. Il faisait des sermons suivant la chair. Jonathan, il y a le miel qui était là, il a puisé et il a eu la force. Il a eu la vision claire.
Bien-aimés, allons vers Jésus. Prenons le miel de Jésus. Il va nous donner le discernement. Il va nous donner la vision. Et il va nous donner la force, bien-aimés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin.